Que más está pasado, disent les Espagnols. Que se passe-t-il encore en français? On a ouï dire que l'élection à la Fédération ivoirienne de football a été reportée. Quelles en sont les motivations? Encore ce vent, transformé en tempête tropicale, baptisé Fafi, a soufflé sur l'île de la catégorisation, causant d'énormes dégâts, dont la disparition des acquis des 14 présumés propriétaires, arrogeant tous les biens notariés et coutumiers. La tempête a tout rasé. Fini les signatures, fini la présence trop remarquée des parrains sur l'île. Bien mieux, demain, pour s'y rendre, plus besoin de visa. Peut-être 4 signatures au bas du papier suffisent pour gagner l'île de la catégorisation. De nombreux sinistrés s'interrogent quand la fin de cette mauvaise passe. Le ciel est encore menaçant. Il s'est assombri sur l'île. Pendant ce temps, la déesse de l'île soulage les 14 ou les 28 présumés propriétaires en passe de tout perdre. Par des propos choisis, la déesse connaît le schéma de la tempête. À quel moment frappera-t-elle? La déesse Daoma a fini par maîtriser l'île. Elle qui était annoncée comme néophyte. Elle a su cadrer les périmètres, les secteurs difficiles d'accès autrefois. Elle a réussi, tant bien que mal, à normaliser les 10 secteurs qui ont subi de nombreuses crises. La bataille du foncier a mis à mal la cohésion sur cette île. Daoma, il prépare le retour à la normalisation pour une cohésion durable. Pendant ce temps, le duel pour la conquête, pour le contrôle de l'île, bat son plein. Qui sera l'occupant premier? Qui? Silence. Regardons seulement et voyons venir la tempête ou le beau temps. Voilà la vérité. VDS, en son 1384e numéro, sur Radio Côte d'Ivoire, première sur l'info et le sport, je suis Racine Sankwasi. À la vérité, il n'y aura pas d'élection à la FIF, du moins pour le 23 mars prochain. Que s'est-il passé? D'où vient le grain de sable qui a bloqué net le moteur? Où veut donc aller la FIFA? Jusqu'où s'arrêtera-t-elle? Est-ce la classe footballistique ivoirienne qui joue mal sa partition? Tout savoir ce soir. C'est vous inviter à suivre VDS, version débat, numéro 1384, numéro, technique Patrick Alban, le jeune Eric Adou m'accompagne pour la réalisation. Bienvenue sur vous, sur Radio Côte d'Ivoire. Un touche nos amis du digital, Lydion et Diaby Ella, qui nous disent que du lundi hier, on a eu 4360 personnes touchées. C'est pas mal, même si on doit améliorer un peu le score. Pour commencer cette émission, nous sommes déjà à 4995 personnes touchées. Nous pensons monter un peu plus pour donner encore du tonus à cette émission si chère à nos auditeurs. Merci de nous suivre pour mieux comprendre la situation qui prévaut à l'avenir et qu'est-ce qui bloque le processus électoral à la fêtière. Ouvrons tout simplement le débat. Maintenant que j'ai des consultants dans le studio, je vais me contenter de nos amis en bout de ligne. Naturellement, Martial Gorou, qui est désormais un habitué de cette tribune. Martial, bonsoir. Bonsoir, Racine Descent. Sans oublier celui-là même qui tient bien la reine du côté de la société civile parce qu'il se bat très très bien. Noël Yapo, bonsoir. Bonsoir, Raj. Alors, je voulais juste, en attendant d'avoir un consultant ou les deux ici, faire un touche nos amis internautes qui suivent cette émission et qui ont beaucoup écrit. Je voulais déjà commencer par eux. Que les consultants viennent nous dire ce que cachent certaines informations. Donc, vous êtes appelés à tout dépouiller ce soir. Ça, c'est M. Abou Sidoué. Paulin Kofi nous dit ceci: l'instant du football planétaire qui est la FIFA veut l'évolution du football ivoirien. Assouman Trésor, Martial Gorou et
Bané joue aux avocats. Bon, ça c'est son point de vue. Il veut à tout prix le retour de Sori Diabaté, encore son point de vue. Monsieur Kofi Abdoulaye Ngata, bonsoir à M. Rach Nguessan. La FIFA veut que les joueurs locaux soient bien payés, mais le problème, ce sont les présidents de club. Ils veulent toujours rester dans la marmaille et manipuler les jeunes gens pour le profit pour le besoin de leur poche. Monsieur Assou Trésor nous dit ceci, la FIFA a compris que les clubs de la Ligue 1 veulent faire bloc autour d'un candidat pour ne pas que Didier soit candidat ou bien président. Les clubs soutiennent Sori et juste pour sa main dans le panier. Bon, vraiment, soyez un peu courtois, messieurs. Alex Kakou, il faut confier le football aux professionnels du football. Le Cameroun nous a donné l'exemple. D'autres se sont intervenus. Ils sont tellement nombreux cette fois-ci. Je voulais vraiment féliciter ces messieurs. Au fur et à mesure, on fera donc le tour. Martial Gourou, merci d'abord pour de nous faire partager vos sentiments sur la question du football ivoirien qui est dans le creux de la vague. Retour quelque peu sur ce courrier qui a fait débat, le courrier de la FIFA, qui a sérieusement fragilisé l'Assemblée générale ordinaire tenue quelques jours plus tôt. Selon vous, Martial, quelle est cette recommandation non dévoilée, restée dans le tiroir et qui est ressortie comme un couperet, tranchant net la tête de certains classiques qui ont dû perdre leur hégémonie légendaire? Martial. Oui, bon, je pense que ça démontre que y a une situation assez obscure qui se passe. Parce que lorsque la FIFA a un représentant, Dieudonné Api, qui est à l'Assemblée, qui dit clairement actif que la FIFA n'a pas intervenu, vous avez les mêmes livres de décider ce que vous voulez, et le CONOR même que la FIFA a installé n'a dit à aucun membre que la FIFA nous avait donné des directives et que ces directives ne sont pas négociées, donc les 4 parrainages doivent être maintenus. Donc on finit l'Assemblée générale où on laisse croire que les membres actifs ont le droit de décider de l'avenir de l'association. Et puis quelques jours après, la FIFA intervient, comme par le passé, lorsque le soldat Didier est en difficulté pour les 8 parrainages, la même FIFA intervient pour dire non, attention, vous n'avez pas le droit de décider ce que vous voulez, c'est nous qui décidons, et voilà 4 parrainages. Mais je dis que ce n'est pas vrai, ce n'est pas à la FIFA de décider le contenu des statuts de la FIFA. Martial, quelle est votre preuve qui montre que Didier et autres n'avaient pas le parrainage, surtout que rien n'avait été déposé sur la tablette du CONOR? Avez-vous la certitude que tel ou tel dont Didier n'avait pas tous les parrainages? Est-ce que vous pouvez confirmer cela? Bon, je le confirme parce que lorsque l'Assemblée générale est finie, toutes les équipes de campagne ont fait des sorties pour dire que tous les candidats avaient pu obtenir les 8 parrainages. C'est ce qui se racontait. Mais à la grande surprise, la FIFA dit non, que tel que c'est fait, le système de catégorisation empêche certains candidats d'avoir des parrainages. Mais moi, je sais, du côté de Sori Diabaté, il est même allé déposer ici la fédération, mais les gens ont dit non, la FIFA a dit qu'il n'y aurait pas d'élection pour l'instant, donc ils n'ont pas pu réceptionner les dossiers. Et du côté d'Idriss Diallo, c'est le même schéma. Donc naturellement, c'est de quel candidat il s'agit. Il ne faut pas se voiler la face, Rachinguessan. On ne va pas faire le jeu du chat à la souris. On est convaincu par plus B, tel que les choses se passent, c'est le candidat Didier Drogba qui a un problème. Et lui-même ne le fait pas. Il a fait une interview aujourd'hui, une vidéo, pour dire que on m'attaque parce que je dérange. Et il a parlé d'une légitimité. Il a dit qu'il a été capitaine, il a eu 100 capes, donc ça lui permettait d'être candidat à la présidence de la FIFA. Okay. Ça veut dire, de façon détournée, que Didier reconnaît qu'il y a des gens qui veulent l'empêcher. Donc, Raj, de nous à la base, il s'agit bel et bien de Didier Drogba. Alors, avant d'aller chez Noël Yapo, Martial, pour terminer sur la question, donc Didier seul peut faire déplacer la FIFA. Il est aussi puissant. Oui, mais c'est ça que Raj Nguessan. Les choses se font par affinité. Tu sais comment le monde fonctionne. D'accord. Quand tu es dans un pays, mais tu es à la tête d'un pays, si tu as des amis à l'ONU ou bien quelque part dans les instances mondiales, mais il y a des décisions qui se prennent.
Et ça, il faut le reconnaître, Didier est l'ami de Gianni Infantino. Il ne le cache pas. Donc, je crois que Gianni Infantino veut absolument que Didier Drogba soit le président de la Fédération ivoirienne de football. Sinon, il n'y aura pas d'élection en Côte d'Ivoire. Noël Yapo, Didier est aussi puissant, il déplace même les montagnes au niveau de la FIFA. On serait tenté de poser la question, pourquoi on n'est pas lui confier cette fédération, surtout qu'il est montré comme le tout puissant, il lui peut réveiller Infantino même à 2 h du matin. Je ne comprends pas cette situation. Le contenu de cette recommandation, où est-ce qu'elle pouvait déranger la nomenclature de l'AG, mon très cher Noël Yapo? Oui, Rach, je pense que déjà, j'ai écouté tout à l'heure Martial Gourou, je dis que si tel est que Didier Drogba est aussi puissant pour déranger Gianni Infantino et amener la FIFA à intervenir à ce niveau, ça veut dire que les relations sont aussi fortes. Il faut donc pouvoir tranquillement profiter des relations de Didier Drogba pour amener le football ivoirien là où il faut. Il ne faut pas aussi se leurrer. Quoi qu'on dise, Didier Drogba est un enfant du football. Depuis lors, j'interviens, mais je n'interviens pas pour un candidat. Moi, je regarde simplement le développement du football. Mais quand j'ai entendu Martial parler, je dis, si on a quelqu'un qui est aussi fort pour développer le football, pourquoi on s'emmerde donc? Deuxième chose que je voulais dire, c'est que personnellement, le parrainage tel qu'il est fait, il catégorise les clubs. Pourquoi on doit catégoriser les clubs? Que simplement on dit que chaque candidat, d'ailleurs même pourquoi il faut des parrainages pour être candidat à la Fédération ivoirienne de football? Pourquoi? Si tel est que les clubs ne veulent même pas de celui qui n'a pas de candidat, mais simplement, moi Noël Yapo, je peux me présenter sans parrainage et qu'on ne me vote pas, et puis c'est tout. Pourquoi il faut forcément un parrainage? Et quand il faut des parrainages, pourquoi les parrainages doivent amener à catégoriser les clubs? Pour que des clubs de D1 soient plus forts que des clubs de D2 et que des clubs amateurs. Mais attendez, laissons que celui qui a un parrainage, s'il a 4 clubs, mais un club de football, c'est quoi? C'est une constitution, une association avec les papiers légaux. Pourquoi on doit les catégoriser quand il faut donner un parrainage à un candidat? Il faut qu'on arrête ce genre de situation. Personnellement, moi je dis qu'au niveau de la société civile, on ne peut pas continuer de catégoriser les clubs. Ce que le constat, c'est qu'il y a des clubs de Ligue 1 qui veulent accaparer le football, chapeauter le football, décider de tout ce qu'il faut, décider de quand on doit partager l'argent, décider de tout ce qu'on fait, mais ce n'est pas eux qui développent le football. Il faut qu'on arrête. On parle de choisir un président de fédération. Chaque club de 3e division ne peut pas donner parrainage pour que quelqu'un aille se présenter comme candidat. Franchement, il faut qu'on se pose la question et qu'on sorte de tous ces débats inutiles. On est en train nous-mêmes d'amener la FIFA à bloquer le processus. Parce que, à ce que je sache, le texte initial, ce n'était pas celui-là, c'était 4 parrainages. Mais forcément, il y a une assemblée générale. Si l'assemblée générale a décidé qu'il faut catégoriser, on catégorise. Mais alors qu'on finit de catégoriser, la FIFA dit on a catégorisé, on n'est pas d'accord. Le gouvernement mondial du football, c'est la FIFA. Il faut éviter d'aller en confrontation avec la FIFA. Mourou Bané, bonsoir. Bonsoir, Achille. Marcel Gourou, la non-catégorisation gêne, où est-ce que la non-catégorisation gêne-t-elle dans cette monture-là? Je vous ai dit une chose. Oui. À partir du moment où le football est régi par la FIFA et que cette FIFA accepte de Ligue 1, une compétition en Ligue 1, une compétition en Ligue 2, une compétition en D3, ça veut dire que la FIFA accepte déjà le principe que toutes les divisions ne sont pas les mêmes. De deux... Mais pourtant, toutes les divisions payent les mêmes licences, au même prix. Écoute, maintenant de deux, lorsque la FIFA permet que des clubs de Ligue 1 puissent avoir 3 voix, et que des clubs de Ligue 2 puissent avoir 2 voix, des clubs de Division 3 puissent avoir 1 voix et un groupement de terrain 1 voix, ça veut dire que c'est une catégorisation. Donc, dans la logique, la FIFA ne peut pas dire qu'on ne veut pas qu'il y ait 3 parrainages en Ligue 1, 2 parrainages en Ligue 2, et dans le même temps, maintenir que des clubs aient 3 voix, 2 voix, 1 voix. Ouais. Je pense que c'est dire une chose et son contraire. Ouais, maintenant, je vais revenir à Noël Yapo. Il s'habille du costume de neutralité, mais il n'est pas neutre. À partir du moment où il prend position dans le débat, ça veut dire qu'il n'y a pas de neutralité. Et toutes ces positions, depuis que je le coûte, depuis qu'il porte aussi le manteau de société civile, il a toujours la position contraire à celle de ceux qui sont opposés au CONOR et à la FIFA. C'est ce que je voulais dire. Noël Yapo. Oui, franchement, je me garde de répondre. Moi, je dis simplement que moi, on ne peut pas catégoriser. J'ai écouté Martial, ce n'est pas un débat entre lui et moi. Je dis qu'un club
Un club de football, une association de football, c'est d'avoir tous les papiers légaux. Je veux dire, le plus petit, le club de division 3 a les mêmes papiers que le club de division 1. Si cette base légale-là, c'est les mêmes clubs. Maintenant, cette catégorisation de 3 voix, de 2 voix, est-ce que c'est vraiment la FIFA qui l'a décidé? Non, c'est toujours l'Assemblée générale. Cette Assemblée générale, toujours au mai des soi-disant grands clubs qui n'en sont d'ailleurs pas. C'est ça, c'est la même chose. Sinon, la FIFA n'a jamais dit qu'il faut forcément que les premières divisions aient 3 voix, les deuxièmes divisions aient 2 voix, ainsi de suite. Okay. Pourquoi d'ailleurs même, pourquoi cela? On va à une élection, chacun n'a qu'à avoir 3 voix. C'est tout. Mais voilà, aujourd'hui, le processus est encore suspendu. Et moi, je dis, faisons en sorte de ne pas aller en confrontation avec la FIFA. Ok. Mourou, on est heureux de vous retrouver. Cette recommandation en question est-elle orientée, guidée, selon vous? Je ne cesse de le dire que c'est une orientation qui est guidée, à mon sens, où tous les textes de loi s'adaptent à un contexte, à des hommes, pour un moment précis. Il ne faut pas oublier que depuis 2011 déjà, cet article-là faisait partie des statuts et règlements intérieurs du Code électoral de la FIFA. Et c'est cet article même qui a amené Feu Sidi Augustin Diallo et Salif Bitogo aux élections de 2011, si je ne m'abuse. Sous, à l'époque, la supervision de Véron Mosengo, l'homme lige de la FIFA. Je rappelle qu'à cette élection, M. Sidi Diallo avait 11 parrainages, il n'en a inscrit que 3 parrainages je suis pour la Ligue 1. Mais maintenant, on a dit... On ne pouvait pas avoir 3e candidat. Quand la FIFA a fait venir les nouveaux textes, elle a dit que personne n'est autorisé à avoir plus de 3 voix en Ligue 1. Donc, Sori a 3 voix, c'est un exemple. Idriss a 3 voix. Drogba a 3 voix, ça fait 9 voix, ça fait au total 9 sur 14. Il y a encore de la place. Dans la vie, regarde, prends les doigts de la main. Est-ce que c'est la même taille? Non. Mais c'est la catégorie, ça fait partie des règles de la vie, de la nature. On ne peut pas faire autrement. Moi, j'ai 1m85. Tu as trouvé des gens qui ont 1m60, 1m70. L'homme est constitué de catégorisation. Il y a de la catégorisation partout. On ne peut pas refuser cela. Est-ce que vous voyez? Donc, en allant sur ça, je prends un autre exemple au niveau de l'Europe. Il y a des clubs qui s'étaient légués contre l'UEFA, qui voulaient créer leur Ligue des Champions. On dit le club fort de l'Europe. Il y avait le Bayern, il y avait le Barça, il y avait le Real de Madrid, ainsi de suite. Mais c'est pas aller loin. C'est pas aller loin. Ils ont étouffé. Mais quand on parle de grands clubs européens, Noël Yapo, il sait bien quels sont les grands clubs européens. Quand on parle de grands clubs, les mieux organisés. Ce sont les mieux organisés financièrement, sur le plan structurel, tout et tout. C'est-à-dire qu'en Côte d'Ivoire, la SEC devrait avoir la moitié des voix de l'Assemblée. Non, pas la moitié des voix. On peut loger la SEC à la même enseigne que certains clubs historiques, à l'image du Stade d'Abidjan, à l'image du Stella, à l'image de la JCAT. On dit les grands clubs d'Abidjan. Ça, c'est encore appuyer la catégorisation. Mais ça fait partie de la nature humaine. On ne peut pas aller contre ça. Maintenant, si vous voulez dicter une loi, dire bon, nous voulons que Didier Drogba se présente, enlevez les textes ou bien mettez les textes en berne pour un temps. Mais pourquoi est-ce que dans la recommandation, tous voyaient Didier Drogba? C'est son ami qui est Infantino. Ah, d'accord. C'est son ami qui est Infantino. Il faut avoir le courage de le dire. Et il est soutenu par Dao Polé, il est soutenu par Dao Gabara. Ça, il faut qu'on ait le courage de le dire haut et fort. Tout ce qu'on fait là, ça tourne autour de Didier Drogba, qui n'a pas pu avoir 3 voix en Ligue 3, en Ligue 1. Donc, aujourd'hui, il faut le dire. Moi, je veux que quelqu'un me donne cette vérité notable, que Didier n'avait pas de... mais c'est ce que je te donne là. Ah bon? Il n'avait pas les 3 voix. Il avait déposé déjà son... Non, il n'avait pas de... s'il n'a pas les 3 voix, il ne peut pas déposer. Personne n'a déposé dans la justice, je m'abuse. Oui, mais ceux qui avaient les voix, nous avons des sources souterraines qui nous ont dit, voici les voix qu'on a, mais de son côté, il n'avait pas les 3 voix. Je voulais comprendre quelque chose, avant qu'on ne poursuive ce débat. Oui, si tel est que Didier Drogba est l'ami d'Infantino, oui, le patron du football mondial, oui, mais on a de la chance en Côte d'Ivoire. Oui. On a la chance. Ouais, on a une grande chance. Voilà, mais le drame, c'est que Infantino prend l'Afrique pour son expérimentation néocolonialiste. Regardez Mosepe. Moi, je suis un panafricaniste. Regardez Mosepe. C'est lui qui impose Mosepe à la tête de la CAF. Mais est-ce que ça ne va pas bien? Est-ce que ça ne va pas? C'est lui qui impose. Mais là, c'est au détriment de Jacques Anouma. Jacques Anouma qui avait 65 ans, qui voulait quand même briguer la CAF. Il est parti prendre son ami Mosepe est venu le planter là. Véron Mosengo, il est parti le prendre de la FIFA, il est venu le mettre comme secrétaire général.
Il est parti prendre Fatma Samoura, il a mis là. Mais l'Afrique doit perdre son champ d'expérimentation. Mais je dis non, c'est un néocolonialiste, ce petit-là. Okay. Et qu'il nous laisse en paix, qu'on règle nos problèmes en Afrique. Imaginez qu'on nous avons, je dis bien que nous avons respecté les canons de la FIFA. Mais les textes où on dit qu'il faut 10 voix là, mais c'est encore plus corsé au Burkina Faso. C'est encore plus corsé à Djibouti. Mais pourquoi c'est la Côte d'Ivoire, je le disais la fois passée à Bricoissi, 322 000 km sur un total de la planète Terre qui fait 510 millions, celle-ci vient expérimenter. Il peut se permettre ça dans les autres confédérations. Mais mieux vaut avoir le tout-puissant avec soi que contre soi. Oui, mais ça dit, si on l'a avec nous, c'est pas une mauvaise chose. Mais la manière qu'il utilise pour venir masquer, il fait semblant. Quand Samori Touré était arrêté en 1898, c'est l'historien maintenant qui parle. C'est un seul blanc qui était parmi les tirailleurs sénégalais, le capitaine Gouraud. C'est-à-dire on utilise des noirs pour arrêter d'autres noirs. Et c'est ce que Infantino fait. Il prend Mosepe, il prend Véron et il lui est derrière. Il tire les ficelles. Je suis contre ce état de fait. Qui laisse... Mais je l'ai dit, on ne peut pas avoir un dirigeant comme monsieur, Maître Géonien, comme Salif Bitogo, des experts, comme, comment dirais-je, le président Joseph Diomandé, comme bien d'autres experts, aller étudier des textes de 10h à 2h du matin et venir aujourd'hui les rabaisser, dire que ces textes-là ne sont pas bons parce qu'on n'a pas accédé à vos demandes. Mais une assemblée générale est souveraine. Vous appartenez à un syndicat, le Cinefo, la structure. Mais vous ne pouvez pas faire des textes qui régissent votre association des journalistes et un Kidam va venir vous dire non, les textes ne sont pas bons, il faut les jeter. Si par exemple au Cinefo, monsieur le président Alassane Ouattara dit bon, de changer une virgule, allons changer où on... Il va venir à l'Assemblée générale le dire. Il va venir le dire. Non, qu'est-ce qu'on a à affronter la FIFA ou en découdre avec Infantino? Qu'est-ce qu'on gagne au juste? Personnellement, je devrais poser la question à tous ceux qui voudraient qu'on affronte cette FIFA. Moi, je dis qu'il ne faut même pas aller dans ce sens. Bané le dit, mais il sait bien qu'à tous les niveaux, les souverainetés sont limitées. Au niveau du football, la souveraineté de la fédération ivoirienne de football est limitée. Tant que les tests ne seront pas en conformité, en conformité avec la FIFA, la conformité, c'est ce que la FIFA juge, qui est normal, qu'il n'y a pas d'inégalité, ça ne passera pas. On ne fera qu'allonger le martyre du football ivoirien avec la normalisation. Personne n'y gagne. Moi, je dis simplement, si tel est que c'est le parrainage qui pose problème, écoutez, sautons le parrainage, disons à tout le monde d'aller aux élections. Les élections n'ont qu'à se faire, c'est les clubs qui votent. Mais franchement, si les clubs ont fini de voter, et que comme Bané le dit, tout ceci est fait pour Didier Drogba, et que Didier n'est pas élu aux yeux aussi de tout le monde, mais franchement, on saura si la FIFA veut forcément imposer Didier. Mais il ne faut pas aussi qu'on utilise des subterfuges pour essayer de recaler, parce que tout à l'heure, Bané a parlé, quand on regarde là, si les trois candidats, il y a 9 parrainages qui sont passés, mais si tel est que vraiment la FIFA soutient Didier, dans le reste des clubs de première division, pour avoir des parrainages, ce n'est pas compliqué. Pour ce que je sais d'une élection, ce n'est pas compliqué. Donc, moi, je dis, on n'a pas intérêt à aller à ce niveau-là parce que il faut éviter de prolonger le martyre du football avec la normalisation. On ne peut pas vouloir une chose et le contraire. On ne veut pas la normalisation. Il y a quelques blocages. Asseyons-nous, sortons de ces blocages, mais allons aux élections pour amener le football dans sa normalité. Martial, justement, quand on va dans le fond de cette recommandation de la FIFA, votre interprétation sur le parrainage ou non, au besoin des 4 parrainages sans catégorisation? Bon, en fait, ce que je voulais d'abord dire, dans le courrier que la FIFA a envoyé, que tu as appelé de fameux courrier, la FIFA a utilisé le terme instruction. Donc, dans le langage courant, l'instruction, c'est-à-dire que la FIFA fait des propositions aux gens. Ils peuvent en tenir compte comme ne pas en tenir compte. Si c'était des directives, on me l'a dit que les directives, ça dit que ça s'impose aux tiers. Maintenant, on revient à l'article 19 des statuts de la FIFA qui parle de l'indépendance des associations membres et que dans leurs décisions, aucun tiers ne doit intervenir. Revenant à Noël Yapo, il parle de conformité des tests des associations membres avec ceux de la FIFA. Mais ce que je voudrais dire à Noël,
je suis inquiet parce que lui qui est de la société civile, s'il pense qu'on ne doit pas tenir compte des textes et des lois, ça veut dire que ceux qui défendent la société civile seront écrasés par les plus forts. Parce que les textes que nous avons, ça fait office de loi. Dans les statuts de la FIFA, il n'est écrit nulle part qu'on ne doit pas avoir de catégorisation. Dans les statuts de la FIFA, il n'est écrit nulle part qu'on ne doit pas aller au-delà de 4 parrainages. Donc, si on veut se baser sur la conformité des statuts de la FIFA avec ceux de la FIFA, je pense qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, il n'y a vraiment pas de problème. Et surtout, il y a une jurisprudence au niveau de la FIFA. Quand on permet au Burkina, qui est le pays voisin, d'avoir 9 parrainages, d'avoir dans ces parrainages une catégorisation, dont 3 parrainages en Ligue 1, mais je me dis, mais attendez, les statuts de la FIFA ne varient pas selon les associations membres. Ce qui peut être permis au Burkina n'est pas permis en Côte d'Ivoire. Plus grave, en Tunisie et au Maroc, si tu n'es pas président de club, tu n'as même pas le droit de rêver. C'est-à-dire que même si tu as été le meilleur joueur au monde, tu n'as pas le droit de candidater à la présidence de la Fédération royale marocaine de football ou même de la Fédération tunisienne de football. Donc je pense que si on a des lois, même si on s'appelle Didier Drogba, il faut respecter les conditions d'éligibilité, les critères qui ont été fixés. Si ces critères sont changés, et que Didier Drogba répond à ces critères, il sera candidat. Martial, mathématiquement, qu'on sorte les parrainages, la catégorisation, qu'on dise, écoutez, tout le monde peut être candidat, qu'est-ce qui gêne, par exemple, M. Sori Diabaté ou bien M. Idriss Diallo, débattre à plate couture Didier Drogba? Même si on dit qu'il n'y a plus de... Lors du débat des statuts, la team Sori Diabaté a soutenu les 4 parrainages. A soutenu les 4? Et que soutenait le camp Didier Drogba. Et c'est le cas d'Idriss Diallo qui a dit non, il fallait qu'on mette les 8 parrainages. Comment expliquez-vous ça? Il y a un blocage, on procède à un vote. Et la majorité l'a emporté. Donc la majorité est du côté d'Idriss Diallo. Pour cet article-là, oui, parce que sur d'autres choses, lorsqu'il s'agit du cutus, qu'on ne devait pas donner à Sori Diabaté, la majorité l'a emporté aussi. Là, le groupe Idriss n'a pas voté le cutus. C'est ce que vous voulez dire? Oui, ils n'ont pas voté le cutus, mais Sori a gagné, l'ancien comité exécutif a gagné le cutus. Où se trouve la majorité? Alors, où se trouve la majorité alors? Non, pour l'instant, je pense qu'il revient aux électeurs le jour de l'élection du président de la fédération. Au cours de cette élection, on saura réellement qui a la majorité pour créer cette association. Mais pour l'instant, ce qu'on demande, il y a des conditions qui sont là. Pour l'instant, elles ne sont pas encore changées. On dit qu'il faut 8 parrainages. Donc, celui qui ne peut pas obtenir les 8 parrainages ne pourra pas valider sa candidature. Voilà le problème qui se pose. Le gouvernement mondial, que la FIFA, demande qu'il n'y ait pas soit de parrainage. Qu'est-ce qui pourrait gêner les autres candidats à aller compétir? Moi, je vais te surprendre parce que moi, je ne suis pas candidat. S'il n'y a plus de parrainage, moi, je vais vous supplier pour qu'on fasse une liste et nous, on va se présenter. Parce que, on se présente parce que je peux ne pas avoir de parrainage en Ligue 1, mais Diabo au moins peut me parrainer. Donc, on peut venir être candidat aussi. Est-ce que ça gêne? C'est ton village qui te parraine. Oui, mais où est mon problème? De pas seulement Diabo. Je cherche un parrain pour être candidat aussi. Oui, je suis d'accord avec toi. Pour dire que la FIFA veut que tout le monde puisse se présenter, je pense. Oui, mais la FIFA... Est-ce que ça peut jouer sur le résultat final? J'ai dit, ça ne peut pas jouer sur le résultat final. Voilà. Mais si la FIFA dit que tout le monde peut se présenter, ça va ressembler à une élection présidentielle en Côte d'Ivoire où il faudra accorder, disons, le suffrage universel à tout le peuple. C'est-à-dire tout le peuple maintenant peut voter le président de la sélection, de la Fédération ivoirienne de football. Il ne faut pas s'immiscer dans les ordres des associations. Il y a la loi 60. Le présidentiel chez nous ici, c'est à partir des partis politiques qui peuvent... Je viens. Ouais. La loi 60-315 de septembre 1960 qui régit les associations, les mouvements, les clubs. Et quand vous prenez cette loi, c'est une monture que vous adaptez à votre contexte, à votre environnement, à votre vécu. Et ça, tu le sais mieux que moi. Et donc, vous avez des présidents de clubs. C'est eux qui gèrent leur club, qui ont créé leur club, au prix de 1000 sacrifices, au prix du fait qu'ils ont délaissé souvent même leur famille pour injecter leur argent dans leur équipe. C'est eux qui disent, on veut élire notre président. Pour être président, il faut que tu sois président de club, il faut que tu aies au moins 3 voix
pour ne pas que ce soit une élection qui soit ouverte à tout un chacun. Moi, je suis un professeur d'histoire-géographie. Je viens, par exemple, je dis, bon, je veux être, sans avoir été président d'un club de football. Je deviens un intrus parmi eux. Même si j'ai joué par le passé sous la directive de présidents comme Sami Zarour, sous la directive de présidents comme Afim Kwasi et autres, et bien d'autres présidents qui ne sont pas de ce monde aussi, mais il faut que je puisse posséder une équipe, vivre les souffrances, vivre les soucis des présidents de club, et partant de là, on peut me prendre parmi eux. Mais il faut que je puisse avoir au moins l'onction de 3 de ces clubs. Est-ce qu'il y a une difficulté en cela? La FIFA veut sortir des tests sources de conflit pour éviter qu'il y ait des blocages, comme on l'a constaté. Ça veut dire que si c'est fait, ça veut dire, l'exemple que je prends, si vous prenez une grande association de journalistes comme le Cininfo, ça veut dire que demain, si à l'élection du secrétaire ou bien président, moi-même, je ne peux pas venir me présenter. Je n'ai pas la carte de journaliste. Je ne suis pas journaliste en tant que... Vous venez et puis on va vous voter, ou non? Ce sera difficile. On va même vous accepter parce que vous êtes lecteur ou téléspectateur, auditeur. Vous venez pour compétir. Non, mais dans les textes du Cininfo, on te dit qu'il faut être journaliste d'un organe qui te présente. Donc, maintenant, si on voit que tu n'es pas journaliste, on rejette votre candidature. Oui, mais justement, c'est ce qui se passe. Oui, le problème. Mais pourtant, c'est libre. C'est pour te dire que si on ouvre... Ouvrons et puis... Moi, ça ne me fait aucune... Alors, ouvrons et puis, bon, le bureau ça me fait aucun mal. Le comité d'organisation... Ce que moi, je suggère, les textes qui ont été faits, ça peut être des textes peut-être futuristes. Dans 5 ans, c'est ce qu'on va appliquer. Et permettre cette année, et comme le disait souvent l'ami Annoncia Sewe, même si nous savons vers où son regard se tourne, même s'il dit qu'on sort de crise, permettre à tout chacun de se présenter. Mais vous allez avoir une foultitude de candidatures. Mais ça fait quoi? Mais ça ne fait rien. Ça ne fait absolument rien. Il y a un comité d'organisation de la tenue de l'Assemblée. Et ce bureau étudiera les dossiers des candidatures. Si vous avez fait la prison, vous ne pouvez pas candidater. Si vous avez des dossiers parce que vous n'avez pas produit soit un certificat de nationalité. Mais, Rach, ce qui me fait un peu... ce qui me fait un peu marrer, c'est que cette Assemblée générale du 26 février a été organisée sous la supervision d'un représentant de la FIFA, Maître Dieudonné Api, et d'une représentante de la CAF, Maître Billet Akamark. Et monsieur le professeur Bléo Martin, l'un des éminents constitutionnalistes que la Côte d'Ivoire connaît, avec Ourougua Ebou et Vaudier, ce sont les 3 meilleurs constitutionnalistes en Côte d'Ivoire. Ils ne peuvent pas faire un texte. Et puis des gens vont s'asseoir à la FIFA ou bien à la CAF, dire que nos maîtres, ce qu'ils ont dit là, que c'est du faux, que ce n'est pas en conformité. Et ils connaissent mieux l'origine, l'étymologie du mot conformité avec les textes. On ne peut pas dire cela. On peut avoir des erreurs qui... Madame Gabala, quand elle est sortie au sorti de cette AG, elle dit que c'est la première fois qu'une telle AG, que vraiment elle a senti que les gens ont travaillé. Il y a eu de l'oubli dans la recommandation. La recommandation est venue avant l'AG. Donc tous ceux-là sont devenus amnésiques alors. Ah d'accord. Du coup, ils sont tous devenus amnésiques. Ils oublient tous. Martial, pourquoi est-ce que cette recommandation est restée dans les tiroirs? Moi, c'est la question que je me pose. Parce qu'il y a quelque part la mauvaise foi. La mauvaise foi de qui? Le représentant de la FIFA et Mme Gabala qui a été installée à la FIFA, qui n'a pas dit mot de ces recommandations-là. Il y a véritablement un problème. Maintenant, ce que je voulais dire, si tant que les gens veulent vraiment une élection démocratique, on dit que les catégorisations bloquent certaines candidatures. Bon, on va enlever les catégorisations. Voilà. Il y a 80 membres actifs. Allons-y sur la base de 8 parrainages par candidat. On aura au minimum 10 candidats. Je pense que ça, c'est bon à prendre au moins. Oui, moi, je pense qu'il faut ouvrir. Si vous et moi, on peut être candidats, on est candidats. Qu'est-ce qui peut nous bloquer? Moi, je pense, j'ai été candidat... La caution même, on ne paie même pas de caution aussi. J'ai été candidat au municipal à Boaké. Il fallait 50 délégués sur chaque liste. J'ai fait le tour de Boaké. J'ai eu mes délégués. Chacun a payé ses droits au niveau du trésor ivoirien. On a été candidat. On a vérifié les dossiers de tout un chacun de nous. On a validé. Moi, je pense qu'il faut ouvrir au niveau de l'État, même en nous. Pourquoi est-ce que chez nous, le petit secteur... Vous attendez, Rach? Oui. Je voulais dire une chose. Vous savez, il y a certains qui ont dit que les 8 parrainages avaient été instaurés par Jacques Anoma pour s'éterniser au pouvoir. Mais Jacques Anoma,
lorsqu'il était là, il est parti. Comment est-ce que la FIFA n'a pas pu se rendre compte que les 8 parrainages là, c'était instauré par quelqu'un pour bloquer des candidatures et pour s'instruire. Et la FIFA a cautionné toutes les élections qui ont suivi jusqu'en 2020. Mais il y a un problème. Si au premier jour de cette élection, il n'y avait pas eu de blocage, la FIFA ne serait jamais venue intervenir dans notre situation, je pense. Ne décrochez pas. Un petit tour avec nos amis les internautes, parce qu'ils ont beaucoup participé. Alex Kona, Monsieur Sori Diabaté, Idriss Diallo ont travaillé avec l'ancien président Jacques Anoma et ont montré leurs limites. Ils sont comptables du bilan passé. Pourquoi ne pas essayer un autre joker, le cas de Didier Drogba, dit-il. Tino, la merveille. Bonsoir, Monsieur Rach. Bonsoir à tous vos consultants. Il y a longtemps, ils sont là, mais ils n'ont rien apporté à la Fédération ivoirienne de football. Donc, je vois qu'ils n'ont pas à compétir et laisser Didier partir. Monsieur Stanislas Nyangui, bonsoir Rach et à toute l'équipe. Depuis Dimokro, je suis votre émission. Si la FIFA et la CAF veulent nous imposer un président digne, où est donc le problème? La fédération a besoin d'un président qui peut relever le défi et il est temps pour que nous passions vers ce que veut peut-être la FIFA. Monsieur Amidou Kone, bonsoir Monsieur Rachnessan et ses consultants. Je vous suis depuis Divo, quartier Dialogue. Moi, la FIFA en fait trop avec son président Infantino. J'ai l'impression que Infantino veut éliminer tous les présidents de fédération qui s'opposent à ses valeurs, à son fameux projet en Afrique et imposer ceux qui peuvent manipuler facilement. Voilà toute la vérité. Bosson, assez Rémi, nous voulons tous une élection inclusive. Et est-ce que la FIFA, c'est ce que la FIFA demande? Niambou Dibi, lui, il nous dit qu'on mette le contenu des audits au grand jour, avec son corollaire de sanctions pour voir qui de l'ancienne équipe pourra compétir. Merci, monsieur. Yao Michel Kofi, depuis Wakabo, je pense, mon village natal. Rach et ses consultants, je vous salue. L'instance planétaire veut un nouveau visage du football ivoirien. Notre championnat national de football porte l'étiquette de Ligue 1 professionnelle, alors que rien n'en démontre. Voyons et passons à autre chose de manière professionnelle, dit-il. Khalifa connaît. Je veux qu'on accepte tous les candidats pour que l'élection ait lieu, parce que c'est ça qui bloque. Les 8 parrainages bloquent. On revient à 4. Pourquoi ne pas appliquer les tests? Il est hacké. Lui, il nous dit qu'avec Sori Diabaté, le football ivoirien peut gagner encore parce qu'il a l'expérience. Monsieur Moussa Chérif, bonsoir, monsieur Rach. La FIFA veut imposer un candidat impopulaire pour bien manipuler le football ivoirien. Et enfin, salut à vous, à l'équipe de VDS. Pourquoi tout ce tapage à la présidence de la FIFA? Si la FIFA et la CAF veulent nous imposer un président, où se situe le problème? Drogba est un footballeur, un Ivoirien qui connaît le football dans la forme comme dans le fond. N'attirons pas la colère de la FIFA sur notre pauvre football. On s'arrête là pour le moment de la réclame et puis on revient en plateau. Vérité des sports, 7 minutes de pub, il faut être sur Radio Côte d'Ivoire avec VDS pour bénéficier de tout ça, n'est-ce pas, Gbané? Oui. On termine notre parcours, il reste 3-4 petites minutes. Messieurs, ma question est la suivante, à vous trois, à commencer par Martial Gorou. Jusqu'où s'arrêtera la FIFA dans cette histoire de processus électoral? La FIFA, pardon. Elle ne peut que s'arrêter qu'à la continuité ou bien au maintien du comité de normalisation. Sinon, dans les textes de la FIFA, il n'y a aucun élément qui dit que si les membres actifs d'une association ne veulent pas aller dans le sens des parrainages qu'elle demande et que ce pays-là pourrait être sanctionné. Contrairement à ce que les gens disent, il n'y aura pas de sanctions contre les équipes, il n'y aura pas de sanctions contre les clubs, on ne pourra pas nous retirer la CAN.
D'accord. Avant d'aller à Noël Yapo, ils ont beaucoup écrit, nos amis. Youma Tano Yopougon, Institut Aveugle, bonsoir M. Rach. Ce que je vois est que c'est nous, Ivoiriens, qui avons provoqué toute cette merde dans notre fédération en Côte d'Ivoire. Je vais parler des présidents qui sont dans le GIS et qui ont mis au grand jour nos problèmes et qui ont fragilisé le pouvoir de M. Sidi Diallo, paix à son âme. Kado Sigé, je pense, je n'ai pas écorché son nom, qu'il m'en excuse si je le fais. Bonsoir, M. Rach. La FIFA veut que ceux qui ont trop mangé l'argent des joueurs partent se reposer et laisser un joueur diriger leur association. Koyaba Soro, j'ai l'impression qu'ils veulent écarter Didier Drogba, c'est tout. Blaise Kwasi, que veulent ceux qui s'accrochent à ce système de parrainage mafieux? La FIFA veut mettre de l'ordre, de la justice dans le football ivoirien pour le bonheur de tous les acteurs. Henri Kwame, bonsoir M. Rach, on peut aller contre la décision de la FIFA? Je ne pense pas. Messieurs, vous êtes encore nombreux. Si on n'a pas fait le tour, vous allez bien nous en excuser. Noël Yapo, où est-ce que la FIFA compte-t-elle s'arrêter dans cette histoire de processus électoral? Rach, je pense que la FIFA va aller jusqu'à ce que effectivement, le football soit complètement normalisé. Je voudrais profiter pour dire rapidement que les tests, comme Bané l'a dit, avec des éminents constitutionnalistes, ce qui avait été soumis à l'Assemblée générale, c'était 4 parrainages sans catégorisation. Parce que ces constitutionnalistes ont vu venir le danger en catégorisant, ça allait nous envoyer dans la situation dans laquelle on est. Nous sommes dans cette situation. Mais la FIFA va forcément aller jusqu'au bout de sa logique, qui est effectivement d'éviter toute cette catégorisation dans le football, qui, à mon sens, on n'en a pas besoin. Si tel est que on n'a pas besoin d'un candidat, on va aux élections, on vote contre le candidat et puis on sort de cette normalisation. Mais il ne faut pas qu'on donne l'occasion à la FIFA de prolonger, ça ne générait pas la FIFA que la normalisation fasse 2 ans. Il faut qu'on en sorte. Et nous-mêmes, comme l'a dit tout à l'heure un auditeur, nous avons provoqué nous-mêmes nos histoires, nos palabres. Il faut qu'on s'asseye à un moment et qu'on en sorte et qu'on finisse avec ça pour développer le football ivoirien. Bané, vous revient de conclure ce débat en 1 minute, rapidement. Ouais, je dirais simplement que les clubs puissent rester et puis faire un bras de fer à la FIFA, peut-être que ça n'engage pas. Mais vous avez M. Véron Mosengo qui est dans nos murs, et certainement qu'au-delà des visites des sites de sport de 2023, il est venu aussi pour négocier en coulisses quelque chose, on ne sait-on jamais. Et je ne cesse de dire, c'est l'oreille, ce sont les yeux de Gianni Infantino. Et c'est lui qui vient comme éclaireur pour pouvoir informer son maître à Zurich. Vous pensez qu'il peut négocier quoi? Il peut négocier avec les différentes parties prenantes, les clubs par exemple. On ne nous dit pas qu'il va les rencontrer, mais nuitamment, ils peuvent se rencontrer peut-être à l'Hôtel Ivoire, dans une salle de conférence, on ne sait jamais. Pour leur dire de fléchir leur position, ou bien ainsi de suite. Au profit de Didier encore? Non, je ne dis pas au profit de quelqu'un. Au profit de l'acceptation des textes qu'eux, ils ont proposés. Comme c'est l'envoyé d'Infantino. Comme c'est l'envoyé d'Infantino à son ami qui est Didier ici. Voilà, donc ça peut être ça aussi. Mais je voudrais terminer sur des notices. Tu es venu avec une fougue présenter cette émission. Personne ne sait en Côte d'Ivoire que tu as perdu ton oncle. Je te dis Yako. Mon aîné. Ton aîné, Yako, au nom de tous les auditeurs. Merci. Et vraiment, que Dieu te donne la force de toujours conduire cette émission. C'est le travail qui nous a... Merci beaucoup. On est venu très rapidement pour sauver l'antenne. Merci à vous, Martial Bourou. Merci à vous, Noël Yapo. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan, 88.fm.